Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau déballage de soirée peinture. Puis là, je déplace mon micro en même temps, ça va faire ultra de bruit pour rien. J'aurais dû y penser avant, vous me direz, mais j'y avais pas pensé. Aujourd'hui, je suis accompagné de Still Rough Around the Edges, que vous connaissez aussi sous le nom de Simon. Bonjour Simon. Hello. Salut Dave. Simon qui a décidé de se lancer dans l'aventure Saga et qui, pour ce faire, a fait une commande d'électrice. On s'est dit, hey, il a reçu sa commande. En plus, dedans, il y a les beaux nouveaux Russes païens. Si on regardait ensemble de quoi ça a l'air. Ça te tente-tu, Simon? Ben oui, absolument. Merci Dave de l'initiative. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, je suis assez nouveau dans l'univers de Saga, là, donc je vais me fier à toi, je pense, pour les explications là, de. Ben, je suis nouveau même dans l'univers des modèles de Victrix, qu'on peut regarder un peu qu'est-ce que j'ai reçu. Puis je tiens à dire qu'il y a à peu près la moitié de cette boîte-là ou le contenu de cette boîte-là qui va à Dan, notre cher ami Dan. Salut, Dan. Salut Dan, qui va jouer les Normands. Donc c'est une armée qui est à cheval, une armée principalement de cavalerie. Donc notre ami Dan va jouer les super Normands. On va regarder ça, ce qui s'est commandé. Puis moi, je vais jouer. Attends, les Normands, c'est qui le héros qui est dans le livre qui vient avec? Oh, bonne question. C'est où on voit ça? Là? C'est Guillaume le Conquérant. Ah ouais! Et Morviane Liz. Excusez mon Normand. C'est Morviane Liz Brise, je dirais. Ah, lui, je pense que c'est pour les Bretons. Parce que dans le fond, avant, la liste normande te permettait de jouer et les Bretons et les Normands. Puis là, ils ont appelé juste les Normands. Puis dans son entrevue, je sais pas si c'est dans son entrevue, en tout cas, David, le Corrigan qu'on a eu, s'est fait faire imprimer un plateau spécial normand où c'est écrit Breton dessus. Ah ouais, trop cool. Oh ben voilà. Donc ça, c'est l'armée à Dan, les Normands. Et si je change de page ici avec mon super signet de l'Otakuton. Donc les Rospaïens, qui est, peut-être plus simplement des Vikings russes ou des Vikings qui se sont établis en Russie. Donc voilà. Ouais, c'est qui ton héros avec les Russes païens? Bonne question. Oh mon Dieu, vas-tu vraiment me faire dire ça, là? Sviatoslav de Kiev, prince des Russes, conquérant de Khazar. Okay. Voilà. Et il y en a un autre ici, c'est Riorik, premier prince de Vareg. Oh, ça a l'air cool, ça. Je pense que c'est pas mal ça. Donc, il y en a deux pour les unités spéciaux pour les Russes. Très cool. Donc, je propose de regarder un peu ce qu'il y a dans la boîte. Ouais. Si ça t'intéresse. Fait que ça, c'est le livre Saga, l'âge des Vikings. Fait que pour ceux et celles qui jouent pas, qui n'ont pas joué encore ou qui n'ont jamais vu les livres de Saga, c'est dans ce livre-là, vous n'aurez pas les règles de base. Il y a un livre de règles de base, mais les livres d'âge vont vous donner un peu le background, les armées, les factions que vous pouvez jouer avec leurs règles spéciales. Ouais, exactement. Fait que qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte? Ouais, dans le fond, une belle grosse boîte. Ce qu'il y a le poids dessus, 3 kilos. Donc, belle grosse boîte de Viking. Moi, je suis pas habitué de voir ça, ce type d'emballage-là. C'est pas des boîtes, c'est des sacs. Ouais. Donc, je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Première chose à noter, c'est que quand le gars de Post Canada est arrivé, il sonnait à ma porte cet après-midi. Il m'a dit ça va faire un beau montant de 81$ pour les frais de douane. Donc, ça a été une petite surprise. Ouais. Donc, on doit payer nos taxes. Voilà, on est au Québec. Fait que quand on ouvre la boîte, on voit. J'ai pas regardé le contenu, hein, by the way. Dave, j'ai pas ouvert la boîte encore. On va tout voir ça ensemble. Une primeur, merci. Ah ouais, en primeur, exact. Même Dan n'est pas au courant que j'ai reçu, je pense. C'est le fun qu'ils l'apprennent avant que la vidéo sorte. Oui. Donc, c'est très, très bien pacté. Je dirais que la boîte elle est pleine à 95%. Très léger sur l'emballage. Donc, vous voyez, il y a simplement une feuille.
Oui. Je me pose la question, honnêtement, vu que c'est pas dans des boîtes, est-ce que ça peut endommager les sprues? Hum, C'est ce qu'on va voir, en fait. ben oui. Je vais mettre la boîte à côté de moi. Ta boîte était-tu poquée ou. Non, la boîte n'était pas endommagée. Fait que ça, c'est bien. Là, t'as Fait que parlé ça des. vient avec. Ouais, ça, Voilà. maintenant, t'as parlé de. On voit que c'est en anglais, puis t'as parlé de frais de douane, ça vient de quel pays? C'est la Grande-Bretagne. C'est du UK. Donc, Victrix, que j'ai compris, c'est une compagnie anglaise. Oui. Donc, voici un kit de Viking russe en primeur. Infanterie. Ouais, infanterie, armored and unarmored. Ok, t'as Donc, les ici, deux. on voit 48 highly detailed figures. 48, ok. Euh, Ça fait du reflet un petit peu, mais on Non, va on y voit rien. arriver. Warrior of the Dark Ages, puis 28 mm en plastique. Donc, ça vient. Ah, il vient avec un guide d'assemblage. Ben voyons donc. Ah, ça, c'est Ben nouveau. oui. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ben, J'ai hâte de ouais. voir ça. Ah! Ok, c'est nouveau, ça. Ah, voilà. Oh, wow! Intéressant. Ok. Parce que tu m'avais dit que de Ouais, garder le ouais. papier parce que c'était sur le papier d'emballage que les instructions d'assemblage étaient. Mais là, ça semble. Ben écoute, on Hey, va se lancer. Je pense qu'on. là, ma curiosité est encore plus piquée. Ouais, ouais, on va ouvrir ça. Donc, voici ce qu'on est en train d'ouvrir dans un beau sac Ziploc. Donc là, ce que j'ai compris de ces modèles-là, c'est qu'il y a deux grappes. Il y OK. a la grappe avec des armures et la grappe qui est sans armure. OK, c'est intéressant parce que il y a beaucoup d'autres kits où tu vas avoir, je pense, dans les anciens, toute l'Antiquité, tu vas avoir, mettons, Romain républicain sans armure, infanterie romaine républicaine sans armure, infanterie romaine OK. républicaine avec armure. Là, ils ont mis un Dans, mix des deux dans ton dans même deux boîtes pack. différentes, dans le fond? Ouais, dans deux Ouais. packs différents, ouais. Bon, c'est extrêmement compliqué à sortir du sac. Ah, il est serré On un voit peu. le struggle. Peut-être que tu peux sortir. Ah, OK, parfait. Voilà. Tu vas-tu avoir une grappe de commandement ou sont tes trucs de commandement sont Euh, mélangés? je ne crois pas. En fait, tu me poses vraiment des bonnes questions. Ben, regarde, Ça dit dans pas ta vraiment. description sur le site, ça dit tu as des common figure parts avec un horn blower, donc quelqu'un qui sonne la corne, Ça, la corne. et un standard bearer. Ah! Ah mon Dieu, Simon! C'est une Wow. révolution, ça, là. Voici la révolution. Donc, on voit le côté, c'est double-sided. Fait que Unarmored Rust Infantry Frame. Donc, on 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais. comprenant un paquet d'options. Donc, on a des spears, des haches, des épées ici. Il y a des espèces de couteaux. Donc, ça, c'est le Unarmored. Fait que tu vois qu'ils sont comme, je crois, habillés OK. avec du linge ordinaire. Là. Option de tête ici. Intéressant. Il y en a beaucoup, quand même. Ouais. Est-ce qu'on voit bien? Il y a un peu de Oui. reflet, hein, mais. Ouais, ouais, non, on voit quand même pas pire, là. OK, good. Le Puis armored. sinon, Armored Rust Infantry Frame. Donc, peut-être pour faire des guerriers ou des gardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 encore une fois. Avec des options de tête ici. Ça, juste pour dire là, aux gens qui ont pas vu de figurine de Victrix avant, c'est la première fois qu'on a une image avec les numéros. Avant, là, la petite bande que Simon a enlevée qui fermait le sac, là, de l'autre côté, c'était écrit textuellement bras, mettons, A4 va avec tête C8. Fait que là, il fallait que tu le Hmm. lises, puis après ça, que tu ailles chercher sur ta grappe. Là, le fait que c'est une belle amélioration de Victrix qui a mis ça en image, c'est superbe. Ouais, j'avoue que ça va être plus facile de trouver. Mm. Tu vois, celui-là, sa barbe est en deux morceaux. Ouais. J'ai bien hâte de coller de la barbe sur des bonhommes. Alright, fait que ça, c'est pour l'instruction. Si on regarde le sprue, proprement dit. Donc, ben pour ceux qui sont habitués de voir des Vikings, chose intéressante avec les Russes, ils ont des boucliers rectangulaires, Oui. très cool, vraiment très cool. Sinon, ben, ils ont quand même des boucliers ronds. Mhm. Bon, ok, première impression, je te dirais, c'est vraiment détaillé, là. Vraiment.
les détails, je sais pas si on voit bien, j'espère qu'on voit bien, là, mais La petite les dague, là. détails de la petite dague sur la ceinture sont. Oh non, j'ai touché à la caméra. Les, les détails de la ceinture ou la petite boucle ici, c'est vraiment minuscule, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est Comment tu trouves le plastique? Toi, pas t'es habitué pas mal à Game Workshop. Comment tu trouves le plastique? mal. Une ligne de moulage ici sur le côté, Mhm. assez apparente, mais je crois que ça va être facile à gratter. Sinon, ben, le plastique est quand même bien parce que ça a l'air assez fragile, cependant. Cependant, c'est quand Plus même. cassant. Ouais, peut-être peut se casser un petit peu, mais j'imagine que les gens qui font du historique sont habitués à ça, là. Les têtes, les options de tête sont sûrement vraiment cool à regarder aussi. Ouais, il y a des têtes qui. Je trouve ça le fun parce qu'il y a des. J'ai les Vikings chez moi. Puis il y a des têtes Cool. qui ressemblent, fait que ça va bien se mixer avec le kit de Viking, là, c'est sûr. Ah oui, ben oui, surprise, surprise, on a un kit de Viking ici dans notre boîte aussi. On va pouvoir le regarder si tu veux. Oh! Nice! Ouais, ouais, ouais. Fait qu'une armure un peu matelassée. Ça a l'air d'un espèce de t-shirt, une espèce de vêtement un peu matelassé encore ici, là. Ouais. Donc un mix d'armure, Ça, en fait. c'est intéressant, ce Oh! mix-là. Je te dirais, quand j'ai fait. On pourra peut-être en parler tantôt, là. Dans Saga, tu as des types de. Ça marche par type de qualité de troupes. Fait que tu as les levés, les guerriers, puis Mhm, les gardes. Puis mhm. une façon que j'ai de les distinguer sur la table, moi, c'est que par exemple, mes armures en métal avec les casques en métal, les figurines que je montais de même, souvent, je les mettais comme garde. Puis ceux qui avaient le Ouais, moins c'est ça. d'armure, je faisais mes levées avec, par Mhm. exemple. Ouais, bonne idée. Ben oui, bonne idée. Mais je pense qu'il y a cette bit-là qui m'a attiré mon attention. La main qui tient la tête. Ouais, c'est ça. Si je l'utilise pas pour les Vikings, je crois que je vais l'utiliser pour 30 King, en tout cas. Ah, Je ben oui, verrai si ben j'en oui. ai plusieurs, ben ouais. Donc voilà pour cette grappe-là. On peut regarder l'autre. Oh, elle est intéressante. Oh là là. Donc elle est en plusieurs parties. Les corps, comparativement à l'autre, viennent en deux parties, là. Ah, ouais, ouais. Ah, t'as l'air d'avoir la cape en peau d'ours ou peau de loup aussi, là. Ouais, ici on a comme une cape peut-être pour une espèce de général, un commandant ou quelque chose. Ça a l'air beaucoup à de la cotte de maille. Donc Ouais. c'est de l'armure un peu plus lourde que. Ça a quand même l'air à de l'armure renforcée, peut-être avec armure de cuir renforcée. Tu sais, Ouais. je m'y connais pas beaucoup, c'est plus toi de me dire. Fait que on est loin de ma spécialité, mais je pense que, tu sais, quand c'est des carrés, il y en avait que c'était en métal, puis c'était plus proche. C'est justement dans l'Est, slash autour de l'Empire byzantin, qui avait ce type d'armure-là. Ok, intéressant. La qualité de la cotte de maille, la qualité du détail de la cotte de maille est assez incroyable, là. Ça, c'est vraiment beau, là. Ça, un petit métallique, un Illinois, puis après ça, un dry Ah brush. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vais m'amuser avec des huiles là-dessus, mon ami. Oh, ouais. Oh, ah, cette tête-là, elle me parle. Ça, je trouve ça Ah cool. ouais. Ouais. T'as-tu vu la bannière ou la corne? Hum, L'étendard. Non. Non, Ok, non, non, ok. non. J'imagine que tu fais une bannière en coupant une spear, je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai commandé des décals, on va pouvoir les regarder tantôt. Mais Ouais. donc les têtes, voilà. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. Ah, celle-là est cool. Ah ouais. Ouais. Ah, je remarque par exemple sur ce sprue-là, il n'y a pas de bouclier carré, tu vois, ou rectangulaire. Ok. C'est drôle, ça. Ouais, intéressant. Donc des boucliers ronds. Donc voilà, variété d'armes, hein. Hache à deux mains, Hmm. comme ça ici. Spear à une main. Ah ben oui. Elle est longue en plus. Euh, ouais, très long, vraiment très long. J'imagine que tu utilises ça pour faire une bannière. Ah, c'est Possible? peut-être, ouais, ça aurait du sens. Je sais pas. Faudrait demander à notre ami David. Ouais.
on aurait dû l'inviter au unboxing. Je suis sûr qu'il serait venu. C'est vrai, ça aurait été une bonne idée, ça. Ah, tu vois, regarde, ici, il y a des épées que tu peux utiliser comme option, j'imagine, à coller sur la ceinture. Là. Ouais. Ah, il y en a plusieurs, regarde. Il y en a d'autres ici. Un garde, ça, c'est cool. Ouais. Si tu veux y rajouter, mettons, tu y mets à la hache à 2 mains, tu peux mettre une épée aussi pour montrer que, Ben oui. comme il fait partie des gardes, il y a plus d'argent, il est mieux équipé. Exactement. Tu vois, sur le site, ils disent que le kit est versatile, parce que tu peux faire les Russes, les Vikings russes, là, mais tu peux aussi faire la garde... en français, c'est quoi? Varangian Guard, la garde varangienne, la garde Vareg, pardon. Ouais. La garde Vareg de l'Empire byzantin. Ouais, exact. Puis des guerriers slaves aussi. Et tu peux vraiment faire plein de choses avec. Ah, il y a d'autres têtes ici. Ceux-là, je crois que je les ai pas montrées. Ouais. Elles sont cool. Je crois que j'ai trouvé ma tête préférée. Je crois que c'est elle. Ah ouais? Un casque avec la barbe puis les tresses dans la barbe. Ouais, c'est cool. Vraiment très cool. Tu la vois sur le site, pour les gens qui sont curieux, là. Elle est montée, c'est un gars avec une hache à 2 mains qui l'a. Clairement, je vais aller chercher l'inspiration un peu sur le site là, pour me donner des idées. Comment je mais probablement que je vais mixer les parties. Là. Oh, peut-être. Je vais sûrement aller mixer certaines parties avec le kit de Viking standard. Là. Ouais, ils sont supposés être compatibles, hein? Ouais, exact. Puis ça me dérange pas de faire un petit peu de green stuff à des endroits. Là, donc on va avoir une armée qui est bien. Très cool. Bien unique. Voilà les 2 sprues pour les Russes. C'est ça, c'est ces 2 sprues-là que tu as dans le paquet. Ouais. Puis en tout, t'en as assez pour faire 48. Ouais, je confirme, c'est ces 2 sprues-là. Excellent, ça. Donc, avec plusieurs options. Et le petit livret ici, chaque côté. Alright, fait que ça, c'est pour les Russes. Il y a encore beaucoup de stock dans la boîte, fait je pense qu'on va aller un petit peu plus vite. Mais ceux-là, ça vaut la peine de les regarder, je pense, un peu plus parce que sont vraiment nouveaux. Je crois pas qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, donc je les ai achetés la journée que ça a sorti. Puis t'es pas le seul, hein, parce que si je me trompe pas, ils ont été sold out. Ils ont été sold out en seulement quelques heures, quelques jours. Là. Donc, voilà le deuxième kit. Ça, celui-là, je ne l'ouvrirai pas parce que c'est un kit à Dan, mais c'est des arbalétiers, 36 figurines, des arbalétiers normands. Donc, j'imagine que les couleurs et le type d'armure vraiment associé aux Normands. Encore une fois, je note que, tu vois, David, il y a un guide d'assemblage à l'intérieur. Ben oui, c'est bien hot, ça. Okay. Ouais, il y a un guide d'assemblage. Qu'est-ce que ça dit ici? Bravo, Victrice. Ouais, bravo, Victrice. Mais tu vois, il y a quand même le vieux système que tu expliquais tantôt. Là. Ah, merci de le montrer. Fait que les gens, c'est ça qu'on avait avant. Moi, je m'étais débrouillé. C'est ça, la figure B, ses bras vont fitter sur A1, A2, A3, A4, A5. Voici les têtes qui vont fitter et les têtes avec une coiffe. Puis si tu mixes, mettons, ces bras-là dans la figure 1, ça veut pas nécessairement dire que ça va fitter. Là. Donc, moi, j'avais fini par... Parce que ça marchait bien avec moi, parce que je comprenais, puis là, j'y allais figurine par figurine. Kevin, lui, qui est très visuel, il a monté des anglo-saxons, il a mis ça de côté, mais ce qu'il me disait, c'est qu'il avait réussi à se retrouver parce que sur la grappe, les choses étaient à peu près placées proches les unes des autres. Et qu'il avait été quand même capable de trouver la logique de la grappe. Ben oui, puis ce que je comprends, c'est que la quantité que tu as là, c'est souvent trop pour ce que tu as vraiment besoin dans ton armée. Là. Pour Saga. Ouais, pour Saga, oui. Ça va être relativement petite force. Dans d'autres jeux, peut-être Lion rampant, peut-être là, tu vas en vouloir plus. Ouais, non, effectivement. Mais je note celui-là qui est vraiment cool en train de recharger. Ouais! Je sais pas si un arbalète ça se recharge, mais moi c'est ça que je vais dire. Oui. Ça se recharge. Et il y a lui qui est en train de viser. Donc très cool. En fait, si j'ai bien compris, l'arbalète, c'est une arme qui est facile à faire apprendre à n'importe qui, mais qui est longue à recharger. L'arc est plus facile et plus rapide à tirer, mais ça demande beaucoup plus d'entraînement. Ah, intéressant. Je suis pas un pro des arbalètes, je vais t'avouer. Mais voilà, Normand, celui-là, on l'ouvre pas. C'est Adam. Très cool.
What's next? What's next? Oh là là! Ouh, qui est gros celui-là. Et ça, c'est ce que j'ai eu, moi. Ok. Ah, ça, Donc, t'en as 60, là? Viking. Ouais, 60 figurines dans ce sac-là. Encore une fois, l'entête de Victrix. Tu vois, celui-là, il a pas l'air d'avoir Non, le ça, papier d'instruction dedans. Donc, ça doit être un plus vieux kit, j'imagine, qu'ils ont encore en stock. à l'ancienne. Et voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu drabe, là, mais voici le manuel d'instruction d'assemblage. Ouais, un peu drabe. Mais beaucoup de plaisir, j'imagine, à monter ça. On peut l'ouvrir. Est-ce qu'il y a juste un sprue là-dedans ou il y en a plusieurs? J'ai aucune idée. Je pense qu'il y a au moins 2 sprues, si je me trompe pas. Je crois qu'il y a 2 sprues, mais il y a juste l'air d'avoir un sprue. Ça doit être le common sprue. Et tout le reste, ça doit être les vikings normales. Parce que quand je regarde, là, ouais, c'est ça. Je confirme qu'il y a juste un sprue différent là-dedans. Ok, fait qu'un sprue de commande, puis le reste, c'est des sprues guerriers, genre. Okay. Ouais, c'est ça. C'est peut-être écrit quelque part, là, mais je vois un peu vite, là. Donc, voilà, des vikings. Bon, déjà, le sac est beaucoup mieux, facile à sortir. Excusez, je fais un peu de ménage parce que là, il y a du stock partout. Voilà. Voilà pour la Common Sprue. Ouais, c'est clairement la Common Sprue parce que les gars ils ont l'air d'être lourdement armés et lourdement équipés côté armure. Là. Donc, beaucoup d'épées. Ouais, ta bannière Ça, est c'est en une bas. Ouais, c'est ça. C'est un très long bâton. Donc, j'imagine que tu fais la bannière avec ça. Tu vois les 2 petits bâtons en bas, là, qui sont juste en dessous? Ça? Tu les mets perpendiculaires à l'autre, là, ça te permet de faire les bannières qui descendent. Là. C'est ça, clairement. Ouais. Donc, les 2 petits morceaux-là avec la notch. Là. Ouais, c'est ça. Ok, très cool, merci. Je vais le savoir. Oh yes, encore une tête coupée ouais. dans une main. Pas très sympathique, c'est Viking. Oh, cette tête-là est vraiment cool. Cette tête-là est vraiment cool. Ah oui, oui. Moi, j'ai fait un Ouais. Berserker avec. Ouais, clairement. Hein. Ah, intéressant. Regarde, tu vois, lui, la tête est à même le corps. Ouais. Écoute, ça serait beaucoup de travail, mais potentiellement possible de couper puis de mettre une option de tête, mais j'imagine que tu as assez de body pour créer assez de variété. Là. Oui. Ah ouais, celui-là est vraiment cool. Tu sais, tu peins la tête de l'ours comme brun ou d'une couleur plus foncée, puis tu fais une barbe blonde, mettons. Hein. Tu sais, ça Oui. peut être vraiment nice. Ça va ressortir beaucoup. Donc voilà, la Common Sprue. Vraiment, si t'en as Les pas 2, en boucliers. fait, comme Sprue. Ben non, mais c'est ce que je Non? vois, il n'y en a pas 2. Non? Non, Une je seule? confirme. Ah! Ben oui, toi, il y en a 2. Ah, Donc, c'est il y ça. en a une au-dessus, une en bas. OK. Pas Ah, pire. voilà, il y en a 2. OK, excusez, je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je dis. C'est la première fois que j'ouvre ça. Mais ça va. C'est le fun parce que ça va t'en donner assez pour essayer des affaires. Là. Ben oui, ah non, clairement, là. Clairement, ça peut faire des beaux gardes aussi, là, je pense, ça. Oui. Alright. Donc, ça, c'est cool. On peut regarder celle-là rapidement aussi. Donc, ça, c'est la sprue de guerrier, j'imagine. Puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous tes boucliers ronds sont pas tous de la même taille. Ouais, tous les boucliers ronds sont un peu différents. J'imagine que ça fait une belle variété lorsque tu mets ton Ouais. armée ensemble. Mais c'est peut-être un peu chiant quand tu veux mettre des décals là-dessus. Là. Donc, les décals, il faut qu'ils fitent, là, j'imagine. Là. Oui. J'ai pas. C'est ça. Mais si on regarde la feuille de décal, tu vas voir tantôt, il y a une indication. Mm-hmm. Ouais, parfait. On va regarder tantôt. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une variété d'armures ici. Donc, code de maille, code de maille, code de maille, code de maille. Et armure matelassée. Puis Ouais. t-shirt. Donc, belle variété de modèles avec des poses vraiment dynamiques, là, avec le gars avec le bras dans les airs. J'imagine que ça fait
une belle pose en train d'attaquer ou quelque chose, Oui. qui lève son épée. Puis les têtes sont simplement magnifiques. Voici les têtes. Je sais pas si tu vois la même chose que moi, mais ils ont une belle similarité avec ceux des Russes païens. Ouais. Tu vas pouvoir faire des beaux mix avec ça. Ah ouais, absolument. Ouf, je vois quelque chose que j'aime pas ici, là. Ah. Un arme dont le point de contact doit être collé. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est une hache? Peux-tu? Oh, je sais pas c'est quoi tu m'as au bout de ça, mais je te garantis que ça va péter dans mes affaires. Puis des petites options en bas de trucs à la ceinture. Des épées, des petites haches, des bras sans rien dans les mains. Ben non, j'imagine que ça doit être les bras pour les boucliers. I guess. Oui, je pense que ça ressemble à ça, ouais. Je vais tout découvrir ça quand je vais l'assembler. Le point, il vient se mettre dans le rond. Dans le rond du bouclier au milieu. Ouais, je comprends. Donc, voilà pour les Vikings. Je vais mettre ça à terre, I guess. Et que là, t'es à 108, à peu près à 108 figurines que tu peux faire potentiellement. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on va pas dans l'ordre, là. Je fais juste sortir à mesure que les trucs sont pactés dans la boîte. Fait que des cavaliers sans armure, 12 figurines. On voit les chevaux. Dave, tu vois, tu vas être content. Il y a un guide d'assemblage. Donc, ça, c'est cool. J'imagine que d'un côté, tu as le cavalier, puis de l'autre côté, tu dois avoir le cheval. J'ai l'impression que 2024, ils ont commencé, dans tous les kits qui ont sorti en 2024, ils ont commencé à mettre la nouvelle instruction. Ouais, possible. Ouais, c'est ça, c'est possible. Donc, on ne voit pas beaucoup, mais les chevaux sont vraiment détaillés. Ils sont vraiment beaux. Oui. J'adore. Il y a une personne que j'avais rencontrée en jouant à l'histoire qui me disait qu'il trouvait que les chevaux de Victrix étaient anatomiquement un peu petits. OK, ouais. Moi, je suis pas assez un expert pour avoir vu la différence. Il me satisfaisait tel quel. Ouais, c'est ça. Non, mais je vais t'avouer que moi non plus, probablement que je verrai jamais la différence, mais bien. Donc voilà, cavalerie normande, celui-là, peut-être plus armé ou plus équipé, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être plus d'options aussi. La grosseur des boucliers a l'air différente également. Donc on voit les boucliers en forme de goutte d'eau un peu, là, assez typique normand. Là. Bouclier rond. Il y a même de la mousse qui vient du UK, vous voyez. Dans l'emballage. Fait que voici les demi-chevaux. Je suis curieux, en anglais, ils disent Kite Shield. Kite Shield, ouais. En français, je sais pas, c'est pas bouclier cerf-volant. Non, je crois pas. Peut-être, on pourrait être surpris. Bouclier cerf-volant, ouais, en tout cas. Que c'est Games Workshop qui faisait la traduction, on aurait un jeu de mots. Oui. 2 kits. Bravo Dan, 2 kits. Donc même sac. Je pense que c'est le conseil de David de Corgan, vu que leur plateau de jeu prend vraiment avantage de la cavalerie. Il a suggéré d'avoir plus de cavalerie. Je pense que c'est ça. Là, on voit les chevaux dans le bon sens. Quand on voyait les demi-chevaux, là, on les voit dans le bon sens. Très cool, bien détaillé. J'aime ça. Alright. On tire un peu vers la fin. Là, ça va tomber plus les accessoires. Donc, premier accessoire, ça va à Dan. C'est des bases. Okay. C'est vraiment pas excitant, mais t'en as besoin. T'en as besoin pour la cavalerie. Pour ta cavalerie. Là. Ouais. Exact, ouais, il a choisi des bases rectangulaires. Je crois qu'il y en a plein de types, là, puis tu peux vraiment choisir ce que tu veux. Là. Ça, les bases, ils viennent pas avec les kits, il faut les acheter à côté. Non, exact. Il faut que tu achètes tes bases à côté. Donc, voici un kit de base rectangulaire pour Dan, pour mettre ses chevaux. Ensuite de ça, on a 2 kits pareils ici, qui est les bases officielles de Victrix. Mais je crois que tu peux vraiment choisir les bases que tu veux. Là. Moi, j'aimais ceux-là. Quand j'ai vu les modèles, quand j'ai fait ma partie démo avec David,
il m'a montré ses modèles, puis il y avait vraiment des petites bases comme ça, avec un tout petit rebord, là. Je sais pas si on voit, là, mais c'est vraiment flat comme base. Hein. Puis, je trouvais que ça donnait un look différent à mes modèles. Peut-être plus près de la table aussi, où ça peut peut-être plus se mélanger au tapis. J'ai trouvé ça cool. Fait que j'ai décidé d'aller avec ceux-là. Puis Dan, ben, il s'en est pris un paquet aussi pour que ces arbalétiers aient des bases. Là, on le voit pas sur le paquet, mais c'est des combien de millimètres? Ça, c'est du 25, si je me trompe pas. Ça ressemble à du 25, ouais. Oh, c'est pas écrit, en fait. I guess que c'est 25. Ouais. Le seul moi, j'ai trouvé bien ces bases-là. Je te dirais que le seul enjeu... Ah, t'as un truc mesuré. Ouais, voilà, 25. Ouais, c'est ça. Le seul enjeu, c'est que moi, je magnétise mes bases. Fait que tu vois, mon Bolt Action est sur les bases de Warlord, qui sont des bases plates aussi. Fait que c'est un enjeu pour moi de magnétiser. Mais, Effectivement. J'ai pensé à ça. Moi aussi, je magnétise mes bases. J'ai pensé à ça par après. OK. Et j'ai pas encore trouvé de solution. Fait que on s'en parlera. Est-ce que je vais mettre des petites bases aimantées ou je sais pas. OK, on est rendu dans les transferts. Donc, je crois qu'il y a vraiment des trucs cool là-dedans. Ah ouais, t'as pris les drapeaux aussi. Ouais, on s'est gâtés, là. Écoute, ça n'a pas coûté 500$ pour rien. Voici un kit de Viking. Je crois que ça, c'est les kits qui sont déjà sortis. Là. C'est pas les kits spécifiques aux Russes. Mais je voulais faire un mix, là. Fait que j'ai pris plusieurs types différents. Ce que tu m'expliquais, c'était, si je me trompe pas, la semaine passée, c'est que tu me disais que c'est pas Victrix qui produit ces décals-là, hein? Non, c'est Little Big Man Studio qu'on voit, là. Ouais. Mais ils ont une entente avec eux, puis ils leur font des trucs spéciaux pour eux. Puis comme tu peux voir, là, tu as les tailles de tes décalques pour matcher les tailles de tes boucliers. Ah, ben oui, toi, c'est vrai. Bien vu. Si tu achètes ton kit de Viking chez Victrix avec le kit de décalque Little Big Man chez Victrix, c'est assuré qu'ils vont fitter. Après, la bonne couleur, ce sera pas de la taille que tu as mis sur ton gars. Fait qu'il faut que tu essaies de visualiser un peu ce que tu veux, là, mais ça se fait bien. Moi, je l'ai fait, là, ça se fait bien. Puis ils ont leur propre. Dans chaque paquet que tu as, il y a un petit papier blanc. Là. C'est pas comme des décalques classiques de modèles ou de Game Workshop. Ça s'applique pas de la même façon. Donc, lisez bien les instructions. Mais c'est très facile. Une fois que tu as lu les instructions, c'est très facile. Ah, puis, il faut les vernir. Il faut absolument les vernir parce que eux, ils wrinkle, là, ils font des petites bosses avec le temps. Là. OK, parfait. Ben, écoute, très bon conseil. Merci. Donc, celui-là, c'est un kit spécialement fait pour les Russes. Mais moi, j'ai tendance à dire que ça pourrait faire pour n'importe quel Viking, là, mais c'est un kit qui a été développé et qui est sorti en même temps que les nouveaux modèles de Russes. Oui. Donc, spécialement pour eux. Il y a des designs, là, ça fait penser à ce que tu peux voir dans l'Empire byzantin et dans l'Est. Là, c'est vraiment beau. Plus byzantin, j'aime ça, ces designs-là, ça c'est vraiment beau. Tu sais, celui-là spécifiquement, celui-là aussi, là. C'est vraiment très cool. Comme tu dis, ça peut matcher aussi sur des Vikings normales parce que les Vikings, c'est des as du déplacement en bateau puis du commerce aussi. C'est pas juste je pige, je tue, là. C'est des gens qui se déplacent en bateau, qui font du commerce. Fait qu'ils vont faire des raids, mais ils vont ramener des choses un peu partout. Fait qu'avoir un bouclier style byzantin dans ton armée de Vikings qui attaque l'Angleterre, ça peut fitter, là. Non, c'est ça. Je crois aussi que, tu sais, justement, avec le fait que c'était probablement des grands marchands, tu sais, ce serait pas hors de place de dire, OK, ce shield-là est rendu dans les mains d'un Viking. J'ai l'impression que ça fait bien, là. Puis les designs, tu vois, celui-là, il y a quand même des runes, là. Si tu regardes dessus, là. Ouais. Tu vois, il y a quand même des runes dessus, là. C'est le corbeau, symbole de daim aussi. Celui-là, tu vois, celui-là, c'est un truc russe aussi. Donc, ça doit être un nouveau design. L'oiseau, le corbeau en haut à droite. Le corbeau, l'espèce de dracor comme ça. Plus deux couleurs que les autres. Il y a moins coloré un peu. Tu sais, rouge, blanc, noir.
sont très cool. J'aime. Ouais, j'en ai commandé un autre. Ah, encore une fois, un design russe. Ouais. Celui-là plus coloré que les autres. Donc, les oiseaux, tu vois encore les runes. Mm-hmm. Ah, il y en a des comme ça dans les Vikings, fait que oui, il y a des beaux rappels. Mm-hmm. Ah, ça va bien se mixer. J'aime le jaune ici, très beau. Puis, Ouais, vraiment, ça va on être très voit cool. peut-être pas super bien à la caméra, là, mais t'as comme des effets de vieillissement puis de salissement dans le motif de ton Ouais, décalque. ouais, effectivement, celui-là, puis celui-là, ils ont l'air un peu magané. Tu vois, je te dirais même que celui-là, la base est plus sale que le haut. Ouais. Donc, je pense qu'il va falloir regarder le sens du bouclier pour le faire fitter dans le bon sens. Hein. Ouais. C'est pas mettre le bas en haut ou le... Très cool. Donc voilà. Voilà pour ça. Ça, je pense que c'est à Dan. C'est des Des drapeaux. fanions. Ouais, pour les Ouais, Normands. c'est des fanions pour mettre sur les lances. Ouais. Plein de beaux designs. Ouais, c'est écœurant. Il y a vraiment des belles couleurs. Là, on voit que ils sont catholiques parce qu'il y a des croix partout. Ouais, hein, tu vois, c'est ça, exact. Tu vois les croix ici. Ils sont C'est bien vraiment beau. convertis. Ouais, exactement. Donc ça, c'est à Dan. Ah, celui-là. Les boucliers cerfs-volants, ouais. Ouais, bouclier cerf-volant, si c'est le bon terme. Pour les Normands, j'aime beaucoup lui. C'est très Iron Warrior. Ouais. Sinon, j'aime bien lui aussi. Très beau. Ils ont vraiment des Voilà. beaux décalques. Ah, d'autres boucliers, encore dormants. Mm. Lui, il est cool. Ah ouais, c'est un beau cavalier. Mhm. Tu sais, c'est tous des éléments que tu peux peindre toi-même, puis faire du freehand sur tes boucliers, puis après ça, tu es vraiment, vraiment fier de ton armée. Sauf que si tu veux une armée peinte, prêt à jouer dans Ouais. un temps raisonnable, après ça, il faut que tu choisisses. T'sais, rien t'empêche d'en faire quelques-uns à la main, Mhm. mais avoir des décachés de même, je pense que c'est vraiment aidant. Là. Tu vois, celui-là. Ces Ah, ça, c'est des étendards. bannières. Ouais. Ouais, c'est des étendards, ça. Ouais. Donc, j'imagine, je sais pas, là, j'imagine que tu viens plier ici dans le milieu, sur Oui, la bannière, sur le bâton de la bannière, puis tu viens coller les deux côtés ensemble, j'imagine. c'est ça. Puis là, ce qui peut être intéressant, moi je l'ai fait sur, tu sais, les bouteilles de vin, là, il y en a beaucoup que le col en haut, c'est en espèce de petit métal mou. Ah, une espèce d'aluminium un peu, là. Tu prends ça, tu le déroules, tu le peins Ah, blanc, tu colles ton ok. décal dessus, tu découpes autour, tu le, tu le, tu le recolles ensemble, comme ça, tu peux donner la forme que tu veux à ta bannière, puis elle va la tenir. Puis il faut toujours pas oublier de le sceller avec du vernis. Là, le scellé. Ok, ok. Ah, tu vois, je vais me mettre à boire plus de vin. Celui-là, je l'adore. Il est vraiment cool. Oui, moi j'ai pris la bannière avec Tu l'as acheté celui-là? ouais, c'est ça, avec le corbeau vers le bas, là. Celui-là? Euh, Euh, en bas à gauche. en bas à gauche. Ah, lui. Celle-là, ouais, ouais, ouais. Vraiment cool. Ah ouais, avec les runes autour, là. C'est vraiment hot. Sinon, ça fait très. On se promène en bateau puis on pille. Là. C'est vraiment Ouais. cool. Celui-là, c'est un peu similaire à ce qu'on trouve dans les Normands ici. Ah, ben oui. À vous, hein? Ben oui. Mais les Normands, ça reste des Vikings qui sont établis en Normandie. Oui, 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 Qui ont, absolument. Tu vois qu'il y a comme le roi de une France, de influence. l'époque, il leur accorde ces terres-là en échange de se protéger contre les autres Vikings. Ouais, c'est ça. Exact. Donc voilà. Très Est-ce qu'il y a cool. d'autres choses dans la boîte? Et c'est complet. C'est complet. C'est complet. Je pense qu'on a fait le tour. On a Hey, regardé c'est un beau toutes butin, les ça? speeds. Ouais, c'est un beau butin. Hein? Commande Victrix. Et là, il nous manque encore quelques trucs. J'ai l'impression que Dan voudrait se commander des archers. Je crois qu'il y a quelques éléments qui nous manquent encore pour notre armée. Moi, je pense que je suis pas mal complet parce que les armées russes sont assez simples, ou les armées vikings en général, je Ouais. crois qu'elles sont assez simples. Est-ce que tu veux discuter 5 minutes de nos plans ou Ah, ouais, qu'est-ce que donc. tu veux? Montre-moi donc ça. Je ressors mon livre de saga. Euh, euh, euh,
Donc ça, c'est le plateau des Russes. Pour ceux qui sont intéressés. Il y a une... Je ne le commenterai pas parce que je joue, je suis très débutant et je n'ai très peu de commentaires à dire là-dessus. Les gens qui ne connaissent pas, le jeu Saga, il se joue avec des dés spéciaux qu'on va lancer en début selon le nombre d'unités qu'on a sur la table. Puis les symboles, vous allez les placer pour choisir, essayer d'établir votre stratégie pour le tour. C'est très intéressant. Ça donne vraiment son, comme j'entendais dans une autre entrevue, son sel au jeu. Là. Ouais, c'est toute la profondeur de Saga vient des plateaux. Tu sais, sinon, là, les règles de Saga sont assez simples. C'est très, très straightforward, je dirais, mais le fait de jouer avec les plateaux puis bien comprendre son plateau, je pense qu'il est là la magie de Saga, là. Puis de voir les interactions entre les différents plateaux. Ça j'ai hâte de rejouer. C'était vraiment le fun. Donc, les Russes, qu'on voit en bas ici, les troupes. Ça c'est... Moi, ce que j'aime de Saga, c'est que cette organisation-là des troupes est très, très simple. C'est divisé en catégories. Ce qu'on voit en bas, on voit pas super bien à la caméra, là, mais c'est les levées, c'est la base de la base, les guerriers, c'est tes soldats normaux, puis après ça, tu vas avoir tes gardes qui sont ton élite, puis ton seigneur de guerre en haut, puis là, tu as juste quelques options. Mais il n'y a pas de points, parce que les points, ça fonctionne dans le fond, je pense, un point, c'est 12 levées, 8 guerriers ou 4 gardes. C'est très, très simple. Exactement. Exact. Donc, les levées ici, on voit dans mon armée de Russes, chaque levée sont équipés de javelots. On oublie la ligne du bas parce que la ligne du bas, ça requiert un personnage spécial. C'est pas dans ça que je m'en vais, là, mais okay. bon. Donc voilà, là, je veux vraiment une armée assez standard. Là, donc la ligne du haut, c'est les javelots. Donc mes levées sont équipées de javelots. Un point de levée, c'est 12 modèles. Ensuite, les guerriers ont pas d'option d'armes et les gardes non plus, le seigneur non plus. Okay. Donc, rien de très complexe de mon côté. Ça ressemble beaucoup aux Vikings. Ouais, ça ressemble vraiment aux Vikings. Je crois que les Vikings ont une unité spéciale qui sont les Berserkers. Là. Nous, on n'en a pas. Mais dans le fond, je pense que mon plan, c'était simplement de faire 5 gardes et 5 guerriers et un garde. Donc ça fait 6 points. 5 points de guerrier puis 1 point de garde, c'est ça? Exactement. 5 points de guerrier, donc 5 fois 8 guerriers et 1 fois 4 gardes. Et mon seigneur, évidemment. Donc peut-être faire des petites conversions à ce niveau-là, mais c'est ce qui va consister mon armée pour l'instant. Éventuellement, j'aimerais peut-être ajouter des levées, pour donner d'autres options, puis pouvoir jouer un peu des trucs différents. Sauf que pour le moment, je crois que c'est un plan qui est assez simple pour moi. Si je veux avoir une armée jouable, parce que moi, j'aime beaucoup jouer avec mes modèles peints. Donc, si je veux faire quelque chose de assez efficace dans côté peinture ou côté hobby, je vais me limiter un peu et par la suite, si ça me tente de venir ajouter des units, je viendrai le faire. Là. Mais ce qui est intéressant avec les figurines de Victrix, c'est qu'ils essaient quand même de faire un beau travail de représentation historique. Mais il y a des beaux détails, mais il n'y en a pas trop. Fait qu'une figurine, ça se peint quand même assez vite une fois que tu as compris sa composition. Là. Comme tu as vu tantôt, là, tu parlais de la cotte de maille. Une cotte de maille comme ça va se peindre vite. Le couteau, tu vas peut-être aller chercher une ou deux couleurs différentes, mais après ça, les pantalons, le reste du vêtement, ça va aller vite, je pense. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr que eux, avec le pantalon-là, le pantalon-là qui est rayé, un peu plus de travail, là, mais on voit ici une représentation des boucliers rectangulaires. Là. Oui. Tu vois? C'est assez unique, ça. On voit pas ça du côté des Vikings, normalement. C'est ça. Puis il n'y a pas de décalque, hein? Si je me trompe pas, il est sculpté. Non, là, j'en ai pas vu, non, je crois pas. Faudrait que je confirme, là, mais je crois pas qu'il y ait de décalque pour les rectangulaires. Il y en a beaucoup, il y a l'air d'en avoir moins, en fait, là. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu viens saupoudrer, là, dans ton armée, là, mais... les pantalons rayés, ça me fait penser... les pantalons rayés,
J'aime beaucoup. Très cool. Le tournoi qui avait été organisé par Louis du club de jeux de figurines historiques l'année passée, il y a Martin Teasdale, qui est un joueur de Saga qui est dans la région de Québec, qui est arrivé, une armée superbement peinte, et il a publié ses photos. Il publie ses photos sur Instagram et tout ça. Puis Victrix l'a spoté, puis il a été mis en spotlight par Victrix parce qu'il avait peint de leur figurine, puis qu'il était vraiment belle. Oh wow, très cool. Très cool. Ben, moi, c'est sûr que je vais faire un peu la documentation de mon armée sur la page, sur ma page Instagram. Fait que si t'es intéressé à voir, je vais te mettre des photos là, c'est sûr. Si vous et je vais en mettre sur la page Facebook de Soirée Peinture, ça c'est sûr aussi. Là. Ben oui. Si vous voulez suivre Simon, vous voyez, on a mis son handle, Still Rough Around the Edges, vous l'avez dans votre écran. Oui, très cool, merci. Puis je pense que c'est ce qui fait le tour de notre unboxing. Excellent. Là, on est rendu à combien de temps, Dave? On avait dit 20 minutes. On est un beau 46 minutes. Je pense qu'on a défoncé notre 20 minutes. Ben, un beau 46 minutes, mais je veux dire, tu avais quand même pas mal de contenu dans ta boîte, plein de choses intéressantes à voir. Ben, merci beaucoup, Simon, d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir, avec plaisir. C'était bien agréable de passer une soirée avec toi. Yeah! Je pense qu'on va se recroiser dans une soirée peinture live à l'Abysse bientôt. Ben oui. Puis il y a les soirées, si Victrix vous intéresse, puis vous vous mettez à jouer à Saga, allez voir Saga Montréal, le groupe Facebook. On va sûrement nous publier aussi sur Soirée Peinture nos avancements. Puis il y a le club de jeux de figurines historiques aussi de Montréal, où on parle de Saga. Vous pouvez mettre vos photos de vos unités de Saga. Fait que n'hésitez pas à nous suivre. Sinon, Soirée Peinture, on a notre page Facebook, on a la Soirée Peinture la communauté, on a un Instagram, on a aussi YouTube où vous allez être sûrement en train de regarder ce superbe vidéo. Puis, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé ça. Il ne reste plus juste qu'une chose à dire. Simon? Bonne soirée peinture. Merci. Bonne soirée peinture à vous tous et toutes.